C'est vraiment la constitution du général de Gaulle qui s'applique de manière étonnante. Je ne sais pas si dans le passé elle s'est appliquée si exactement le côté un homme, un peuple, on ne fait pas de combine entre partis. Vraiment, c'est un homme qui présente un contrat. Et dans la foulée, grâce au scrutin majoritaire, il a vraiment une majorité aussi nette. C'est du de Gaulle pur. Alors, les époques ne se comparent pas tout à fait. Mais d'une certaine manière, c'est vraiment fascinant. Est-ce que justement sur ce... Et les Godillots, parce que c'est de cette époque-là qu'on parlait des Absolument. députés Godillots. Ce qui est intéressant de voir, c'est est-ce que sur les domaines réservé présidentiel, affaires étrangères et défense, ces députés Godillon vont effectivement se taire et ne s'occuper que des autres domaines. Il faut aussi, moi je crois qu'il faut faire attention parce que tous ces jeunes députés ou tous ces députés qui viennent de la société civile, ils se définissent quand même par leur autonomie. Et on va voir, il va y avoir des sensibilités différentes, on va voir quand on va commencer à poser un certain nombre de questions sur la loi du travail, sur l'état d'urgence, peut-être qu'on va voir apparaître des choses un peu différentes. Et c'est là où la nomination de Ferrand est très bien, parce que c'est lui qui les a choisis. Donc c'est très bien qu'il préside le groupe. Les Godillots, mais en même temps, une certaine clarté pour réformer, c'est quand même une arme extraordinaire. Quand on compare dans le passé un Mitterrand ou un Giscard, qui avait ouvert au centre, mais en combinant, en faisant des arrangements, etc. Là, c'est la netteté absolue.